Jai Gurudev, tout le monde. Haridas, nous parlions de service. Mais vous voyez, dans le chemin de la bhakti, notre vie elle-même doit être un service constant. Mais pour avoir cette attitude de service, vous devez aussi avoir cette claire compréhension de qu'est-ce que c'est que ma vie. Ce n'est pas uniquement lorsque vous venez dans l'ashram et que vous mettez le tilak et que vous mettez le kanti, et lorsque vous sortez, vous retirez le kanti. Le kantimala ne doit jamais quitter votre cou. Et ça, c'est la tristesse de ce monde, vous voyez. Lorsque vous êtes absorbé dans le chemin de la dévotion, il doit avoir une claire compréhension. Chaque partie de la vie, que ce soit dans l'ashram ou en dehors de l'ashram, chaque moment de votre vie, vous devez avoir cette discipline avec vous-même. Si vous n'avez pas votre discipline, le service ne sera pas présent. La bhakti, la dévotion, représente la dévotion. Alors la dévotion augmente lorsque vous vous associez avec les dévots, augmente aussi. Si vous participez aux satsangs, à des réunions spirituelles. Et alors, votre intérêt aussi grandit. Parce que vous voyez, plus vous vous associez avec les dévots, plus vous vous associez avec les gens du monde, plus vous serez dévié. Oh, laissez-moi faire plaisir à celui-là. Oh, qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Si je ne fais pas ceci pour les faire plaisir, je vais être regardé d'un mauvais œil. Donc vous voyez, pour que le service soit mieux, vous devez vous associer avec les gens qui ont un bon esprit. Sinon, vous allez faillir. Vous allez faillir dans votre service et faillir dans votre bhakti. Et cela, j'en ai vu beaucoup, qui manquent de cette discipline envers eux-mêmes, qui manquent cette claire compréhension de qu'est-ce que la vie. Il était une fois un grand dévot qui s'appelait Abhay Singh. Abhay Singh, il était le père d'un grand roi. Et il était un grand roi et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a essayé pendant beaucoup d'années. Il n'avait pas d'enfant. Donc il a demandé à son Guru Maharaj d'avoir un enfant qui soit un grand dévot, qui puisse s'abandonner à toi, à mon gourou. Donc le roi a prié, et une fois la reine était enceinte, elle eut l'enfant. Alors, avec la bénédiction du Guru Maharaj, un enfant était né. Et pour dans le mental des parents, oh là là, ce sera un grand dévot. C'était complètement l'opposé. Il est devenu complètement plein de vices. Il faisait jouer des jeux, il buvait, tous les vices possibles. Violer les gens, tout ce qu'on peut faire, voler. Donc il n'y avait pas d'espoir. Un jour, le roi est allé voir son gourou. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que tu as fait, quel type de bénédiction? J'ai demandé à Grand Bhakta et celui-là est venu. C'est l'opposé. Bhagavan a dit, à Guru Maharaj a dit, patience. Tout à son temps, tout à son propre chemin. Comment dire? Quand ça doit agir. Alors, elle lui a dit, toi, ne sois pas troublé. Un jour d'Ekadashi, le père a dit à son fils, aujourd'hui c'est Ekadashi, au moins ne mange pas de viande, ne mange pas d'oignons et d'ail, jeûne ce jour-là. Et le fils a dit, oui papa, je ne ferai pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chasser. Il a tué 3 oiseaux ce jour-là. Et vous voyez, quand on dit de ne pas le faire, comme vous les gens. Donc il a porté les oiseaux à la maison, et quand le père a vu ça, il a été triste. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Guru Maharaj pour cela, et il voulait un fils, il voulait tellement avoir un fils, et il a eu un fils, et c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Et quand on force la volonté de Dieu, et voilà ce que l'on a. Alors en disant cela, il y avait un satsang près du village, et un des dévots du Guru Maharaj était là en train de donner le satsang, de faire le satsang. Donc il est allé là-bas, le roi est allé là-bas, s'incliner, et il a commencé à se plaindre au sujet de son fils. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Et donc entre-temps, le fils était allé chasser. Et lorsqu'il chassait, il faisait tellement chaud, comme aujourd'hui. Et il avait soif. Alors il voulait avoir de l'eau. Il a cherché de l'eau, il n'a pas trouvé de l'eau. Donc il a entendu qu'il y avait des bhajans loin, très loin. Il a écouté les sons, il a suivi les sons. Il est arrivé à l'endroit où le satsang avait lieu. Et il était surpris, il a vu son père là-bas, il a vu les disciples de Guru étaient là-bas. Et le père l'approchait et dit, incline-toi au pied du saint en face de toi. Donc bien entendu, étant poli, il s'est incliné. Et lorsque le dévot du Guru l'a regardé, le regard, il a redonné un regard profond. Et que s'est-il passé? Quelque chose a commencé à changer en lui. Il ne pouvait même pas regarder dans les yeux de ce dévot. Il a baissé les yeux, mais il était très affectionné. Il y a beaucoup d'affection, de tendresse. Il a mis ses 2 mains sur la tête de Abhéasine et levé sa tête et regardé dans ses yeux. Instantanément, il y a eu une transformation. Quelque chose à l'intérieur de son cœur s'est transformé, changé. Donc il s'est incliné au pied du dévot du Guru et s'effondrer en larmes, à pleurer pour toutes ses erreurs. Et dit, Dieu ne peut pas me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Et le saint dit, ouais, bien, les larmes qui coulent de toi maintenant sont pleines de sincérité. Ce n'est pas uniquement le fait de prétendre. Ceci a déjà donc fait la transformation. Mais promets-moi que tu vas apporter des changements dans ta vie, mettre un peu de discipline dans ta vie. Il dit, oui, je te promets.
Donc il lui a donné 5 promesses. Il lui a fait 5 promesses qu'il va arrêter de voler, stop de tuer, arrêter de toutes les autres activités, qu'il allait plus mentir, etc. Et 5 promesses. Le saint était très content, il l'a béni, il l'a initié tout de suite. Il lui a mis le kanti, mala, autour du cou. Et il était si transformé de ce moment-là, à ce moment-là, était si discipliné envers lui-même. Ce n'est pas une discipline extérieure, ce n'est pas le fait que quelqu'un d'autre te dit tu dois être comme ça. Il s'est mis lui-même sa discipline. Il s'est promis à ce Guru Maharaj qu'il va faire une discipline envers lui-même, et il l'a fait à l'extrême. Alors, une fois, il était invité par un autre roi. Il y avait une grande fête. Et il y avait un mariage. Et tout le monde a apprécié. Tout le monde mangeait, buvait, et faisait tout. Et lui, il était dans un coin. Il n'aimait pas tout ça, il n'aimait pas ça. Quelqu'un n'aimait pas ça, il est allé voir le roi, il a dit que ce gars-là ne te respecte pas, parce qu'il ne boit même pas. Alors le roi était choqué, il est allé voir cette personne-là. Il a dit, ah, ton royaume est très petit, mon royaume est très grand, tu dois m'écouter. Alors, il y a un grand festival là qui se passe en mon honneur, et donc tu dois m'honorer en buvant cet alcool. Et il a dit non. J'ai donné ma parole à mon Bhagavan, j'ai donné ma parole à mon gourou. Peu importe, je ne ferai pas. Et le roi est devenu si en colère que si tu ne bois pas, je vais te tuer. Alors, oui, pour une boisson. Alors, que ce qu'Abhyasine a fait, il a pris son épée. Alors tout le monde était choqué, et tout le monde a sorti son épée. Tous les gardes et tout le monde ont sorti leurs épées au cas où il aurait attaqué le roi. Il l'aurait attaqué d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il l'a mis au pied du roi, il a dit, prends cette épée et donc décapite-moi. Alors, comme ça, avec mon crâne, tu peux remplir autant d'alcool que tu veux. Je ne boirai pas d'alcool. Mais tant que mon kanti est là, tant que cette tête sera sur ce corps, je ne boirai pas. Alors le roi est devenu encore plus en colère par rapport à ça. Alors tout le monde attendait qu'il le décapite, le Abhyasine. Ce qu'il a fait, il a fait l'opposé. Il s'est incliné, il a pris l'épée, et lorsqu'il prétendait aller de côté couper la tête d'Abhyasine, il l'a embrassé, il a fait un big hug, et ceci s'est passé. Quand ceci s'est passé, il y avait un choc complet. Il y avait comme tout le monde est devenu à un certain d'état de conscience et d'éveil à ce moment-là. Même s'ils étaient sous, l'état d'ébriété a disparu. Uniquement par cette forte détermination d'Abhyasine. Il a apporté la transformation pour tout le monde autour. Donc d'abord, le roi l'a surélevé, l'a embrassé et a prié, l'a honoré. Comme grand est ton gourou, la bénédiction de ton gourou, comme grande est ta détermination et ta dédicace. Et que la parole que tu as donnée à ton gourou. Et ça nous a donné tous un exemple de comment la dévotion doit être, comment fort
doit être notre focalisation. Donc vous voyez, ceci c'est très important. L'intention, votre intention et votre détermination dans le service. Le service n'est pas uniquement de parler de service. Chapitre 12 de la Bhagavad Gita, Krishna il parle de la service continuellement. Le service et la bhakti vont main dans la main. Mais vous voyez, la bhakti n'est pas, si la bhakti n'est pas là, le service n'est pas là. Donc la détermination doit être là. Donc, lorsque vous avez pris un certain chemin, vous devez être clair à ce sujet. Et cette clarté va porter la transformation à l'intérieur de vous. Ne pensez pas en étant là, si je vais me transformer moi-même, je vais changer ceci, cela, et dans ma vie, les changements vont se produire. Non, ça ne va pas se produire. Parce que si votre détermination, votre intention n'est pas forte suffisamment, vous allez sombrer. Mais si votre détermination et votre intention est forte à l'intérieur de vous, peu importe ce qui se passe, aussi grand et puisse être le tornade, vous allez rester debout comme une montagne. Une montagne ne bouge pas lorsque la tempête vient. Aussi forte que soit la tempête, la montagne ne bouge pas. Donc restez fort. Ainsi, la foi doit être. Et la foi va devenir comme ça uniquement lorsqu'il y a des satsangs. Lorsque vous absorbez votre mental dans les satsangs. Sans les satsangs, vous allez sombrer à nouveau. Avec le satsang, vous allez vous élever. Parce que vous voyez, sans les satsangs, pour un dévot, que va-t-il se passer? Le mental va courir dans les façons anciennes. Ça va revenir. C'est très facile. Et alors, il faut comprendre la clarté des pensées. Et dans les satsangs, hier je parlais de cela. Qu'est-ce que veut dire le mot satsang? Sat veut dire vérité, réalité. Sang, sangha. Sangha, ce n'est pas uniquement une association avec les gens, mais quel type d'association, quel type de personne? C'est un attachement émotionnel. Les satsangs veut dire ceux qui s'attachent eux-mêmes entre eux envers au gourou et au saint. Parce que c'est ce qui apporte la transformation. S'il n'y a pas d'attachement, les gens vont uniquement écouter les satsangs et partir. Si les satsangs veut dire être autour, être ensemble, si quelqu'un soit juste autour des autres, rien va se passer. Donc, les attachements émotionnels dans l'amour qui est créé pour les êtres, par rapport aux êtres saints, pour le Guru, au Bhagavan. C'est ce que Arjuna a fait. Arjuna s'est attaché émotionnellement à Krishna. Krishna est devenu tout pour lui. Mirabai, Giridhariji, Mirabai est si attachée émotionnellement à Giridhari Gopal qu'ils sont devenus pleinement est devenu pleinement un avec son bien-aimé. Donc, dans la vie de Mirandara, Girandhara Das, c'est un grand dévot de Vitala. Il y avait un moment pour montrer la grandeur de son dévot. Purandara enseignait et chantait à une fille dans Pandharpur. Bien entendu, son intention est claire.
Est-ce que tout le monde a les intentions claires? Non. Donc, voyant Purandara, il dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ils ont commencé à faire des médisances autour. Donc, pour planifier, ils ont comploté contre lui. Ils ont comploté comment ils pouvaient, le faire tomber, quoi. Et Bhagavan Vita le regardait. Ah, ça c'est mon défaut. Ah, s'il complote pour le mettre en bas, moi aussi je vais comploter aussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé lui-même en tant que Purandara. Il est venu dans la forme de Purandara. Et Bhagavan Vita, là, et lorsqu'il vient avec tous ses bijoux, il portait son Navaratna, les 9 joyaux, le bijou avec les 9 joyaux. Et lorsqu'il voyait cela, il s'est dit, oh là là, je suis très content avec toi, et prends cela, et l'a donné à la fille. Donc, les brahmanes, dans le temple, lorsqu'ils ont ouvert le temple, ils ne pouvaient plus voir le bijou, le Navaratna, le bijou, le joyau, le collier, il avait disparu. Ils ont commencé à chercher partout. Et au moment donné, leur attention est allée apporter à la maison de la fille. Ils ont trouvé les 9 joyaux. Et alors le roi était appelé et on demandait où est-ce que tu as eu ça? Il a dit Purandara me l'a donné. Alors Purandara a été emporté. Et Purandara a dit non, moi je ne sais pas ce qu'il c'est, je suis pas au courant. Et la fille a dit non, c'était lui qui me l'a donné. Et Purandara a dit bon, d'accord, si c'est la volonté de Vital, sa grâce, c'est comme ça qu'il veut que ce soit, alors que ce soit un-il. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont attaché dans un pilier dans le temple en face de Vitala. Et c'est pour ça que le pilier, lorsque vous allez à Pandharpur, il y a un pilier qui s'appelle Purandara pilier. Et Purandara a été attaché à ce pilier et ils étaient prêts à le flageller. Alors l'homme, après le fouet, allait le flageller, le fouetter. Lorsqu'il a levé, ce fouet a disparu de ses mains et est apparu dans les mains de Vitala. Et ils ont tous entendu une voix. Purandara est innocent. En fait, tout le monde complotait contre lui. Et je voulais apporter la gloire de mon dévot, élever mon dévot. Et c'est ce que fait Bhagavan finalement. Il amène la gloire de ceux qui s'associent avec lui. Il les élève. Mais cette sincérité doit être là. La clarté doit être là à l'intérieur de vous. C'est pour cela que les associations avec les dévots, vous devez faites attention. Associez-vous avec les dévots qui ont un état clair, pas ceux qui sont non stables, parce que les êtres qui ne sont pas ancrés ne vous amènent nulle part. Ils vont vous apporter le même genre d'attachement qu'ils ont, cette folie qu'ils ont, qui n'ont aucune force, aucune fondation stable. Et alors s'ils tombent, aussi ils tombent. Alors si vous suivez des idiots. L'association avec qui vous associez est très important. Si vous associez avec des gens positifs, qu'est-ce qui va sortir? De la positivité. Mais si vous vous associez avec des gens négatifs, des vicieux, les vices vont s'éveiller. Donc vous voyez, les vices et les vertus sont là, sont présents dans tout le monde. À qui vous vous associez, ces qualités vont s'éveiller. L'un va vous faire tomber et les autres vont vous élever. Donc les associations sont très importantes, les fréquentations.
Et hier, ce que je disais, les yogis s'associent avec les Shakyamuni, très jeunes, avec Shakyamuni. Et regardez ce qui s'est passé avec lui. Karuna s'est associé avec Duryodhana, a apporté le Suryaputra, le soleil, le fils de soleil. Malgré le fait d'avoir cette grande lumière, l'association avec l'obscurité a apporté sa chute. Donc vous voyez, les associations avec des personnes mondaines, les dévots ne doivent pas fréquenter les gens mondains. Comme si vous disiez, oui, ils sont comme ceci, ils sont bas, ils sont bien avec moi, ils sont ceci, ils sont là. Ils vont vous poser des problèmes dans la vie un jour ou l'autre. Parce que leur propre maladie va se porter sur vous. Quelqu'un qui est infecté avec une maladie, récemment il y avait le corona qui dansait comme ça. Si vous fréquentez les gens, d'être simplement dans l'entourage de ces gens-là, vous serez positif. Il faut que ce soit mis d'une façon négative. Donc, des fois, des choses positives, c'est bien, des choses négatives, c'est bien. Donc, les associations, c'est très important. Le Prahlad Maharaj était le fils de Hiranyakashipu, le démon, mais étant en association avec Narada, il a été transformé en Bhakta. Dhruv Maharaj, dans le Bhagavad, il dit ceux qui, canto 3, chapitre 25, vers 20 du Bhagavatam, il dit, fréquentation avec les saints, ça doit être comme ça doit être. Ça doit être de la même façon, avec cet amour que vous avez envers votre corps, votre famille, cet attachement que vous devez avoir avec les êtres saints, avec le gourou, avec les saints. C'est ce qu'il dit dans le Bhagavatam. Donc c'est ce qui va vous libérer. Dhruv Maharaj, association très courte avec Narada, ça l'a transformé. Et Ajmil, vous connaissez l'histoire d'Ajmil dans le Bhagavatam, qui était un grand roi, Bharat. Le nom de l'Inde en sanskrit c'est Bharat. Bharat. Alors Bharat, le roi Bharat était un grand roi. Si vous connaissez l'histoire, Rishibadev avait 100 fils et un de ses fils était Bharat. Et tout le royaume de Bharat, c'est-à-dire qu'il était un très grand empereur. Donc petit à petit, ils ont pris conscience que ce monde, malgré le fait d'avoir tout, ne me rend pas heureux. Que s'est-il passé? Il a tout lâché, il a tout laissé tomber, il s'est retiré dans la forêt. Et dans la forêt, il méditait sur le Bhagavan. Que s'est-il passé? Une fois qu'il était là-bas dans la forêt, il a vu une biche passer. Et il a été attaché à la biche. C'est très longue histoire, vous connaissez l'histoire. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, dû à cet attachement, et dans la vie suivante, il était né en tant que biche. Mais après, il a pris conscience, j'ai fait une erreur. Hein. Le fait d'une association d'attachement à cette petite forme, voici ce qui s'est passé avec moi. Et cette intention, ce mental, ces pensées vont là. Et donc, si ça l'a attrapé. Et donc, il est dit, d'accord, je vais m'associer donc avec les sadhus et les saints. Donc, il est resté dans les ashrams et a écouté les satsangs. Et il a grandi à nouveau. Dans la vie suivante, il est devenu Jagat Bharat. Jagat Bharata était un grand dévot de Bhagavan, de Sriman Narayana.
Et donc, lorsqu'il était prêt à être tué en tant que sacrifice à la déesse Kali, Bhagavati elle-même est venue, est apparue pour le protéger. Vous voyez, donc les associations, les fréquentations vous transforment. Le service devient pur à travers vos fréquentations. Sinon, l'ego va sauter en l'air. L'ego veut être honoré. Mais pour les êtres saints, les dévots, ils ne regardent pas le fait d'être honorés comme ça. Ils ne regardent même pas ce que Dieu, même pas ce qu'ils ont fait. S'ils pouvaient se cacher de Dieu, ils se cachent de Dieu. Mais ils ne veulent même pas que Dieu les honore. Mais Bhagavan, lui, il aime ses dévots de telle façon qu'il aime bien les élever de telle grandeur, de tels grands dévots, de tels dévots qui sont focalisés de façon unique. C'est pour cela, lorsque vous écoutez vous regardez le Bhagavat lui-même, c'est le fait d'honorer les bhaktas, les dévots. Et Bhagavan lui-même honore le bhakta. C'est pour ça qu'il dit, où que le Bhagavatam soit, chantez, récitez. Le Bhagavan est présent à écouter ses propres gloires. Et par-dessus tout, à écouter et boire le nectar des gloires de ses dévots. Ça, c'est la beauté des associations, des fréquentations, qui apportent cette transformation. Et dans votre mental, vous pouvez penser, comment je ne vais pas savoir avec qui m'associer? Parce que tout le monde apparaît de façon très belle. Mais ceux qui vous inspirent à atteindre le Seigneur Bhagavan, associez-vous avec eux. Mais ceux qui vous inspirent pour votre propre motif personnel, éloignez-vous d'eux. Parce que les motifs personnels sont partout. C'est avec vos parents, les enfants, les amis, les familles, tout autour de vous. Il y a une motivation personnelle, égoïste. Et cette motivation égoïste est uniquement pour les apporter vers leur propre bonheur. Alors que les dévots, les saints, les sadhus, ils pointent le doigt envers le Bhagavan. Servez et ayez votre but clair. Il est ce but. Rien d'autre. Allez vers vous. Laissez cette bhakti s'éveiller en vous. Laissez cet amour s'éveiller en vous. C'est ce que représente le service. Le service représente cette clarté absorbée vers lui. Dans le Bhagavatam, Narada dit, il y a le service pour Dieu et le service pour les gens. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le service. Et à qui vous vous associez, fréquentez pour le service. Et aussi au sujet de vous-même. Combien est-ce que je suis véritablement dédicacé? Est-ce que je suis clair à ce sujet? Est-ce que j'ai une forte détermination ou pas? Est-ce que je suis ici pour faire plaisir aux autres ou pas? Pour faire plaisir aux autres, ça va vous amener nulle part. Uniquement votre propre chute. Donc soyez attentifs avec qui vous vous associez, fréquentez.